Je vais présenter maintenant un exemple de A à Z de comment utiliser un code convolutif. Nous commençons avec l'opération d'encodage et après, nous allons faire le décodage d'un message erroné. Dans les deux cas, nous allons avoir besoin des trélis, le trélis de l'encodeur, le trélis du décodeur. Donc, pour cet exemple ici, nous utilisons un taux de code de 1/3 et une longueur de contrainte égale à 3. On commence avec l'implémentation de cet encodeur. J'ai dit que nous avons utilisé une longueur de contrainte de 3. Avec une longueur de contrainte de 3, il y a K-1 ou 2 dans le cas ici, 2 registres de décalage qui représentent l'état de l'encodeur. Donc, en plus, pour cet exemple-là, j'ai dit que c'est une code avec une taux de code de 1/3. Donc, ça veut dire qu'il y a un bit qui entre ici et à la sortie de l'encodeur, il y a 3 bits pour chaque bit à l'entrée. Taux de code 1/3. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 vecteurs générateurs qui décrivent la méthodologie pour créer les 3 bits à la sortie. Par exemple, prenons le 3e vecteur ici. La valeur de ce vecteur générateur est 1, 1, 1. Ça veut dire que les interconnexions de l'entrée et les 2 registres à décalage sont toujours connectés. Donc ici, il y a une connexion, deuxième connexion, troisième connexion. Donc tous les 3 bits sont additionnés pour avoir la sortie pour le 3e bit de l'encodeur. Et les autres vecteurs décrivent les interconnexions pour les 2 autres bits à la sortie. Par exemple, ces codes encodeurs peuvent être dans une table, par exemple dans la table, dans le volume avec le livre. Ça peut être écrit dans la forme binaire ou dans la forme hexadécimale aussi. Donc, j'ai dit que c'est longueur de contrainte égale à K égale à 3, ça veut dire qu'il y a 2 registres de décalage, donc il y a 4 états possibles, 2 à la K-1, donc 2 à la 2 égale à 4. Et ça correspond à où les entrées, les 2 registres de décalage, par exemple, contiennent de logique 0, ou 1, 0, l'autre logique 1, 1, l'autre logique 0 ou 1, 1. Les 3 états possibles pour cet encodeur. Pour chacun des transitions, par exemple, si je suis à l'état A avec l'entrée ici 0, 0, je peux calculer pour la transition pour l'entrée d'une 0 logique, c'est quoi la sortie et je vais trouver qu'il était 0, 0, 0. De cette façon, je peux remplir le trélis de l'encodeur. Si je commence à l'état 1, 1 et je fais entrer une 1, ça veut dire qu'il y a tous 1 ici. Donc, x1 sera 1. 1 plus 1, ça donne 0. Et 1 plus 1 plus 1, ça donne 1. Donc, on voit ici le mode de code à la sortie pour la transition, l'état D vers l'état D. Une fois que j'ai le trélis de l'encodeur, je peux procéder à encoder un message. Donc, je prends ça comme l'état, la base pour créer une trélis avec les transitions temporelles. Donc, pour les transitions, je commence toujours à l'état A, c'est un protocole qui on suppose que les registres de décalage sont mis à 0 quand on commence la transmission. Donc, encore une fois, K égale à 3, longueur de contrainte 3, ça nous donne 4 états. Et le fait que nous avons K égale à 1 et N égale à 3, ça veut dire qu'il y a 3 bits pour chaque mode de code. On commence en premier pour évaluer cet code, cet encodeur, pour voir c'est quoi la performance. Nous allons voir la distance minimale. Et la distance minimale, on peut trouver en examinant tous les chemins qui commencent à 0 et qui terminent à 0. Et dans le cas ici, la plus courte distance est illustrée par transition
A à C, C à B, B à A. Et on peut voir ici le mode de code généré sera 1, 1, 1, suivi par 0, 1, 1, suivi par 0, 0, 1. La distance entre ce chemin et le chemin d'étude 0 est juste égale à la distance de Hamming entre les deux. Donc, par exemple, la distance de Hamming entre 3, 1 et 3, 0, c'est 3. Il y a 3 bits qui sont différents. Ici, la différence entre 0, 1, 1 et 0, 0, 0, il y a 2 bits différents, donc la distance est 2. Ici, il y a 0, 0, 1, distance de 0, 0, 1 et 0, 0, 0, c'est 1 parce qu'il y a un bit différent. Donc, 3 plus 2 plus 1, ça veut dire que la distance minimale est 6. Donc, j'ai calculé la distance minimale ici en calculant la distance de Hamming entre le chemin et le chemin d'étude 0. Donc, c'est juste une équivalence mathématique pour dire que j'aurais pu juste regarder le poids des mots de code dans ce chemin-là. Étant donné qu'ici, c'est tout 0, c'est juste chaque fois qu'il arrive un 1 qu'il y aura une bit différent. Donc, la définition de poids d'un chemin, c'est juste le nombre de 1. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 et la distance minimale est 6. C'est juste une deuxième méthode à calculer la distance minimale. Donc, on commence avec notre exemple. Nous sommes à l'état 0 et ce qui entre, c'est la logique 0. Donc, la transition est de l'état A vers l'état A. Donc, il y avait dans le registre de décalage pour commencer des 0, 2 0, et je fais entrer un autre 0. Donc, l'état d'après, c'est encore 0, 0. C'est pour ça que je reste à l'état A. Transition de A à A, j'ai déjà dans le trélie de l'encodeur, et ça donne un mode de code de tout 0. Prochain instant de temps, c'est ce qui entre, c'est une logique 1. Donc, ici, c'est les données. Ici, c'est l'état de la registre de décalage. J'avais entré un 0 la première fois, la transition rouge. Pour le deuxième instant de temps, les données que j'entre, c'est une 1. Nous pouvons voir ici la progression des états des registres. On a commencé à l'état A de 0, 0. L'entrée d'une 0 logique a fait passer à encore rester à l'état A avec 0, 0. Et quand nous avons fait entrer la logique 1, ça a changé le registre de décalage et maintenant l'état est plutôt 1, 0. C'est pour ça qu'ils ont fait le passage, la transition d'état A vers l'état C. On passe à... Oh, et on mentionne que les codes qui sortent, ici c'est 3, 0 suivi par 3, 1, et c'est ça le code qui est transmis, qui sort de l'encodeur. Le prochain bit entrée, c'est une logique 0, donc la transition rouge. Dans notre trélie, on remarque que quand je commence à l'état C, entrée logique 0, transition rouge, ça passe à l'état B. Et le mot de code qui sort, c'est 0, 1, 1. Donc ici, on regarde l'état de registre, qui est une autre manière d'observer la transition qui, dans le trélie, est représentée par la transition abstraite de C vers B, donc de 1, 0 vers 0, 1. Et le mode de code qui sort, c'est 0, 1, 1. Donc, on voit ici la séquence des bits pour la sortie de l'encodeur. Et le dernier bit entrée, c'est encore un 0. Et la transition maintenant, c'est de l'état B vers l'état A. Et le mode de code qui sort, c'est 0, 0, 1. Donc, voici la séquence des bits qui sera transmise. Donc, nous voyons dans le trélie, on a tracé le chemin et on peut lire sur ce chemin, c'est quoi le mode de code qui sort. Je mentionne maintenant juste comment calculer le poids de Hamming pour un chemin. Je le mentionnais tantôt quand je parlais de la distance entre un chemin et un chemin d'étude 0. Mais ici, c'est juste pour un certain chemin, c'est quoi le poids de Hamming? C'est le nombre de 1 dans le code. Et pour cette séquence de transmission, par exemple,
on peut compter qu'il y a 7 1, 3, 4, 5, 6 et 7 1. Donc, c'est le poids de ce chemin-là pour ces données. Donc, si on veut savoir c'est quoi la distance entre ce chemin et le chemin d'étude 0, c'est bien le poids, le numéro 7. On passe maintenant à le décodage de l'algorithme de Viterbi. Donc, je vais utiliser le même code qu'on a utilisé tantôt, mais maintenant, je vais faire un décodage plutôt qu'un encodage. Donc, supposons qu'on prend la séquence qu'on a encodée précédemment, et on suppose que pendant la transmission, il y avait quelques erreurs de bits. On peut voir ici, il y avait un bit qui était changé d'une 0 vers un 1, et ici un 1 qui était changé par 0. Nous allons faire maintenant rouler l'algorithme de Viterbi pour le décodeur, et nous allons voir comment est-ce que cet algorithme réussit à corriger ces deux erreurs. Donc, au décodeur, on sait qu'on a commencé à l'état A, c'est ça le protocole. Donc, nous commençons l'algorithme à l'état original, l'état A des registres, de décalage avec contenu de 0 logique. On remarque ici le code reçu, c'était 0, 0, 1. Donc, on marque ici en bas, on fait une petite note, c'était quoi le code reçu 0, 0, 1. La prochaine étape, c'est de prendre les deux transitions possibles. Donc, ici, c'est notre encodeur, ici à côté. L'encodeur, quand je suis à l'état A, il y a deux possibilités, que je reste à l'état A ou que je descends à l'état B. Et ici à côté, j'écris c'est quoi le mode de code qui sera sorti dans ce moment-là. Et je calcule la distance entre ces modes de code et le code qui était reçu. Donc, je vais calculer les distances entre 001 et 111. Il y a deux bits qui sont différents, donc la distance est 2. Et avec le code 001, il y a un bit, le troisième bit qui est différent, donc la distance est 1. Donc ici, j'écris à côté, c'est quoi la distance entre le mode de code valide et le code qui a été reçu, le mode de code valide pour chaque transition. Distance 1, distance 2. Donc, je vais sauvegarder en mémoire les chemins et aussi les distances associées avec chacun de ces deux chemins. Une fois que cette information est stockée, je passe à la prochaine intervalle de temps. Je regarde le prochain code qui a été reçu. Donc, j'affiche ici le code 110 qui a été reçu dans cet intervalle de temps et je procède avec l'algorithme. Donc, je regarde le treillis de l'encodeur. Je remarque les transitions, deux transitions possibles pour chaque état possible. Et je calcule encore une fois les distances entre le code reçu et chacun des mots de code. Par exemple, la distance entre les 3 0 et 1 0, c'est une distance de 2. Distance entre 3 1 et 1 0, c'est une distance de 1. Ici, la distance, il n'y a que 1 qui est en commun, donc la distance est 2. Ici, la distance est 1. Donc, je remplace maintenant les transitions avec les distances entre le code reçu et le mode de code pour la transition indiquée. Donc, ça, c'est les métriques de branche. Pour calculer la métrique de chemin, je prends la métrique de chemin précédente et j'ajoute la métrique de branche maintenant. Donc, était une 1 précédemment, j'ajoute 2 pour arriver à 3. Pour l'état B, le chemin qui arrive là arrive de le chemin C, l'état C en bas. L'état C avait une métrique de chemin de 2 et maintenant j'ajoute la métrique de branche de 2 pour arriver à 4. Pour l'état C, le chemin arrive de l'état A, donc la distance cumulative jusqu'à l'état A précédent était 1 et j'ajoute 1, donc la distance ici est 2. Pour le chemin ici, qui arrive à l'état D, il arrive de le chemin C.
et donc était 2 précédemment, j'ajoute 1 et maintenant j'ai la distance totale de 3. Donc, c'est le temps maintenant de sauvegarder en mémoire les chemins et leur distance. Donc, ici sont les chemins. Donc, pour l'état A, j'aurai le chemin 0, 0. Pour l'état B, j'aurai le chemin 1 parce que c'est bleu, 0 parce que c'est rouge. Pour l'état C, c'est ce qui est sauvegardé en mémoire, sera le chemin 0 logique, 1 logique, rouge suivi par bleu. Pour la mémoire, pour l'état D, le chemin qui va être enregistré sera une 1 suivi par une 1. J'arrive maintenant à le prochain intervalle de temps et je remarque que ce qui était reçu était le code 011, donc j'écris 011 ici. Et encore une fois, je remplis tout, maintenant c'est une trellée qui est toute remplie, toutes les valeurs de l'encodeur pour toutes les transitions possibles de les 4 états vers les 4 états. Donc, je fais tranquillement le calcul, la distance entre 0, 1, 1 et par exemple ici 0, 0, 0, la distance est 2, c'est bien 2 que j'affiche. Maintenant, c'est 1, 1, 1, je calcule la distance entre 3, 1 et 0, 1, 1. Donc, il y a juste le premier bit qui est différent, donc la distance est 1. Donc, je marque une 1 à côté de cette transition. Et je continue de cette façon. Par exemple, ici, la transition de D vers B, c'est le 0, 1, 0, le mode de code, et la distance, il y a juste le troisième bit qui est différent, donc ce sera 1, et je remarque ici une 1. Donc, j'ai fait ces calculs pour toutes les 8 transitions dans cet intervalle de temps. Et maintenant, c'est le temps de calculer les distances, les métriques de chemin. J'avais calculé déjà les distances locales. Donc, par exemple, j'écris ici, premièrement, le calcul pour le chemin en haut et ici le calcul pour le chemin en bas. Prenons l'exemple ici pour l'état A. Le chemin en haut, ça veut dire qu'il y a 2 chemins qui arrivent à l'état A. Celui en haut, c'est celui-là ici, parce que c'est évidemment plus haut que l'autre ici, qui vient de l'état B. Donc, pour la transition de A à A, pour le chemin en haut, j'avais un chemin de longueur 3, j'ajoute un chemin de longueur 2 et le total est égal à 5. Maintenant, je fais un calcul pour le chemin en bas. Le chemin en bas, il arrive de l'état B. Donc, l'état B avait une distance de 4. J'ajoute la distance locale, la métrique de branche qui est 1 et j'arrive encore une fois à 5. Ici en bas, à l'état B, il y a toujours un chemin en haut et un chemin en bas. Le chemin en haut, il arrive de l'état C. La distance précédente était 2. La métrique de branche ici est 0, donc le total est 2. Pour l'autre chemin, le chemin en bas, ça arrive de l'état D. Et l'état D, la distance précédente était 3. La métrique de branche, c'est 1, donc le total est 4. Donc, en total, je fais 8 calculs pour les différents chemins qui peuvent arriver à cette distance-là. Maintenant, c'est le temps de choisir le chemin avec les distances le plus petites. Donc, on compare les 2 chiffres ici et on va choisir le plus petit. Donc, pour l'état B et pour l'état C, il est clair, il y a un qui est plus petit que l'autre, c'est évident. Donc, dans ces 2 cas-là, sont les chemins en haut. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé que le chemin en haut et le chemin en bas étaient enlevés. Par exemple, fixons maintenant notre attention ici à l'état B. J'avais le chemin en haut avec une distance 2, le chemin en bas avec une distance 4. Donc, j'ai choisi 2. Donc, en choisissant 2, j'élimine la transition ici en bas et je garde que le gagnant, le chemin en haut. Donc, on remarque ici qu'il est juste le chemin en haut qui reste. Même chose ici. Pour les 2 autres, mais j'ai 2 choix parce que les 2 distances sont égales. Quand les distances sont égales, c'est impossible pour moi de choisir entre les 2. Les 2 ont la même distance. Je n'ai aucune information additionnelle. Donc, la solution, c'est juste de choisir au hasard.
Je ne peux jamais choisir entre les deux, je ne vais jamais avoir plus d'informations, donc ça ne vaut pas la peine d'attendre pour plus tard pour décider. Et je ne peux pas garder en mémoire les deux solutions, donc je choisis une solution au hasard. Donc ici, j'ai choisi le chemin en bas, ici j'ai choisi le chemin en haut, mais il était complètement arbitraire. Donc c'est ce qui est sauvegardé en mémoire, c'est les distances pour chacun des chemins qui étaient gardés, le chemin gagnant. Et ici, c'est, par exemple, pour l'état D, c'est ce qui est sauvegardé en mémoire, c'est le chemin qui c'est pointillé ici, donc c'est 1, ça doit être pointillé ici, pour quelque raison n'est pas. Donc c'est 0, 1, 0, 1, qui correspond à une logique 1. Pour l'état C, c'est une 0, 0, 1 qui est sauvegardée pour le chemin et la longueur de chemin est 4. Pour la prochaine étape, maintenant, j'entre la dernière mesure, l'observation, qui était un mode de code 001 qui était reçu. Et encore une fois, j'ai 8 calculs à faire. Donc, les distances entre ce code qui était reçu et tous les modes de code possibles pour les transitions. Donc, je calcule les distances. Donc, j'ai la distance locale. Et après cette information-là, je peux calculer le chemin, la métrique de chemin total pour les deux chemins qui entrent à chaque état. La prochaine étape, maintenant que j'ai calculé les 8 chiffres pour les différentes longueurs de chemin, il faut choisir le plus petit. Donc, par exemple, ici, c'est clair, 2 est plus petit que 6, 5 est plus petit que 7, 6 est plus petit que 7. Ici, il y a 2 pareils, donc je vais choisir au hasard. Donc, maintenant, je regarde que j'ai gardé que le chemin en bas ici, le chemin en haut ici, le chemin en bas ici, le chemin en haut ici. Donc, je remarque que maintenant que j'ai décidé de garder que le chemin en bas, tout ce chemin que j'avais précédemment dans la mémoire, il est tué parce qu'il est abandonné, c'est un orphelin. Donc, je vais enlever ces connexions dans mon trellis parce que ça ne mène pas à un chemin gagnant. C'est un chemin qui n'est pas survivant. Et la même chose ici en bas. Donc, ces deux séquences sont éliminées. Et maintenant, c'est ce qui est gardé. C'est juste ces 4 chemins. Donc, on peut, encore une fois, savoir c'est quoi qui est enregistré dans la mémoire pour chacun. On va prendre, par exemple, l'état C. Je vais tracer le chemin ici. Donc, c'est le données 0 parce que c'est rouge et solide, données 1 parce que c'est bleu pointillé, données 0, données 1. Donc, ce qui est sauvegardé en mémoire, c'est 0, 1, 0, 1 pour l'état C avec une distance de 5. Et ici, c'est le mode de code valide, les modes de code qui auraient été envoyés par l'encodeur pour tous ces chemins. Maintenant, je regarde, supposons que c'est le temps de décider, c'était quoi la séquence envoyée. Si je suis forcée à avoir une décision maintenant, je regarde ici toutes les distances. Donc, chaque chemin, il y a une distance et c'est le chemin avec la distance le plus petit que je vais choisir comme la séquence le plus probable. Donc, j'ai 2, 7, 5 et 6. C'est clair que 2 est le plus probable entre eux. Donc, je garde que cette version-là. Donc, le 2 représente le nombre de bits en erreur. Et effectivement, il y avait 2 erreurs dans la transmission, 2 erreurs de bits. Donc, on peut comparer ici, c'est ce qui a été transmis. Donc, ça correspond exactement à ce qui est le code envoyé ici en haut parce que c'est le bon chemin. Donc, 2 erreurs ont été corrigées.
Donc, les données étaient 0, 0. Après ça, il y avait un 1 qui entre. Après ça, c'était le 0 qui entre, 0 qui entre. Donc, ce sont les données, c'est 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Pardon, 0, 1, 0, 0. Donc, juste pour terminer, nous avons vu notre exemple. Et voici, c'est juste une petite animation qui montre comment est-ce qu'un algorithme de Viterbi sur un ordinateur peut rouler. Il va essayer, dans ce cas ici, c'est un code qui est plus complexe. Il n'y a pas que 2, mais il y a plutôt 5 connexions à examiner pour chacun des états. Examine tout et il garde que le gagnant et élimine les autres tout de suite. Et on peut voir comme à chaque mise au jour, les chemins qui sont orphelins sont éliminés et on garde que c'est ce qui est le gagnant.